Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damage. Previously on Law. Previously on Fringe. Je m'appelle Chloé Michaud, j'ai bientôt 30 ans. Je travaille dans l'industrie de la beauté le jour et le soir, je prends la plume. Mon premier roman s'appelle Les Lettres de Notre-Dame et j'espère que vous aurez envie de le découvrir. J'habitais à Paris quand l'incendie de Notre-Dame a eu lieu et depuis notre appartement, on voyait la fumée qui s'échappait de la cathédrale et comme tout le monde, à Paris, on a voulu, avec, mon copain, assister à cet événement et le lendemain de l'incendie, je me suis baladée, pas très loin de Notre-Dame. On sentait encore l'odeur du feu et j'ai une histoire qui a commencé à germer. Il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Cette histoire, elle a mis très longtemps à germer. J'ai pas du tout commencé à écrire mon livre, au moment où cette histoire est arrivée, au moment où Notre-Dame a brûlé, mais la graine est venue ce jour-là. Je me suis dit: Et si on avait trouvé quelque chose dans Notre-Dame?» Et petit à petit, ça s'est étoffé. Mon père est pompier, mon grand-père était pompier, mon frère a fait les jeunes sapeurs-pompiers, donc je descends d'une famille de pompiers et j'ai toujours été en relation avec ce milieu. Alors moi, je le suis pas du tout, je connais pas forcément tout le jargon, c'est un monde très spécifique, mais quand j'ai eu l'idée de l'incendie, enfin d'une histoire qui démarrait à Notre-Dame, c'était principalement pour les pompiers et mon livre, si j'ai commencé à l'écrire, plus que, une intrigue, une romance ou quelque chose, à la base, c'était pour rendre hommage aux pompiers. J'ai toujours voulu écrire, c'est pas, pour les pompiers et pour raconter cette histoire-là que j'ai commencé à écrire. C'est plutôt la première où je m'y suis mise vraiment sérieusement, et la première histoire où voilà, j'ai dû me mettre dans des recherches, j'ai dû contacter des gens pour connaître tout ce qui avait trait aux pompiers de Paris. Après quand j'ai voulu introduire une dimension historique, bah, cette partie de l'histoire et en fait, c'est la première fois que je suis vraiment allée au bout d'une histoire parce que je m'étais lancée dans beaucoup de recherches aussi. C'est un peu compliqué, voilà, à expliquer, mais c'est vraiment ce procédé, c'est pas la première histoire que j'ai eue en tête. Ça aurait pu ne pas être mon premier roman. Je pense que c'est toute la démarche et toute l'énergie que j'ai mis dans les recherches qui m'ont poussée à vraiment y aller. En toute transparence, quand j'ai commencé le livre, j'étais partie sur une partie que dans le présent. Je voulais qu'il y ait les lettres. Les lettres ont toujours été là et les lettres, ça a été un peu la première chose que j'ai écrit dans le livre et après j'ai commencé par écrire enfin, j'ai continué en écrivant l'histoire dans le présent. Et pour écrire l'histoire dans le présent, hem et pour parler de ces lettres, pour parler des personnages, du passé, il a fallu que je commence à me renseigner. Donc j'ai contacté un spécialiste, des pompiers pendant la Seconde Guerre mondiale et il m'a envoyé énormément de documentation. Il m'a envoyé ses propres livres, des photocopies, de livres de pompiers, qui racontent, leur service pendant ces années-là et en fait, je m'étais vraiment dit: «Tu vas faire facile, c'est un premier roman, voilà, tu vas faire quand même des recherches pour donner des informations crédibles sur tes personnages dans le passé, mais tu ne vas pas écrire dans le passé, ce sera trop compliqué». Bien sûr, en lisant toutes ces recherches, en lisant toutes ces informations, j'ai appris des anecdotes incroyables, bah, dont certaines que je mentionne dans le livre, et je me suis dit: «Mais je ne peux pas passer à côté de ça, en fait». Parce que moi, déjà baignant dans l'univers des pompiers, je n'étais pas du tout au courant de l'utilité et du rôle qu'ils avaient joué pendant la Seconde Guerre mondiale. Je savais pas que c'était les seuls militaires à être restés, au final, une fois que le gouvernement a quitté Paris, par exemple, que, c'était voilà, ils étaient les seuls militaires à cette époque-là, que c'est eux qui ont aidé les gens pendant l'exode et en fait, vraiment, en écrivant, je me dis: «Mais je ne peux pas passer à côté de ça». Il y avait des anecdotes trop importantes, trop folles, en fait, qui paraissent folles alors que, ça a été la réalité et je me suis dit que je voulais apporter, cette vision des pompiers, cette vision aussi de la guerre 39-45. C'est une période sur laquelle j'ai beaucoup lu, qui m'intéresse beaucoup. Je pense que je suis pas la seule et pourtant je n'ai jamais entendu, parler, bah, de l'implication des pompiers à ce moment-là donc c'est vraiment initialement, il y avait que le présent et les lettres et toute la partie dans le passé s'est construite et plus j'ai appris d'informations, plus j'ai, bah, mon personnage William.
pardon, mon personnage Alexandre qui est né dans ma tête et que j'ai fait vivre justement à travers son journal, pendant la guerre 39-45. Au début, j'avais commencé à écrire un peu d'une traite et après j'ai rencontré donc la personne qui m'a donné tout l'accès à son travail, à des ressources et là, je me suis rendu compte que j'avais un peu mis la charrue avant les bœufs en cherchant à partir tout de suite dans mon écriture sans faire mes recherches avant. Donc la plupart de mes recherches, je les ai fait avant de vraiment rentrer dans le travail d'écriture. J'avais une trame en tête, trame qui a beaucoup évolué au fil de mes recherches parce que justement j'ajoutais des anecdotes, des péripéties et après je suis vraiment rentrée dans l'écriture et par contre, quand j'étais dans l'écriture, je suis quand même allée rencontrer quelques personnes à ce moment-là, mais par exemple mon idée du blason et me renseigner sur l'héraldique, j'avais pas forcément commencé encore beaucoup l'écriture au moment où je me suis dit: «Mais comment est-ce que, William va pouvoir retrouver la famille?» et j'ai eu l'idée du blason, je me dis: «Bon, bah, là, faut que je me renseigne sur l'héraldique», donc c'est des recherches que j'ai fait un peu en amont. Et les recherches que j'ai fait plutôt pendant l'écriture du roman, ça va plus être des choses relatives vraiment aux pompiers et qu'on trouve plus à la fin du livre. Par exemple, je suis allée visiter l'état-major, les pompiers de Paris ont accepté de m'accueillir. J'ai visité l'état-major, on m'a donné accès à, des comptes rendus d'intervention qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça m'a permis de plus étoffer et plus renforcer ma dernière partie qui était à ce moment-là pas forcément, suffisamment, renforcée à mon goût et pas suffisamment réel, et crédible à mon goût. J'ai coupé aucun passage par rapport à la première écriture. Je pense que j'ai plus fait des choix pendant mes recherches. C'est-à-dire qu'il s'est passé plein d'autres choses dont je ne parle pas dans mon livre. C'est des événements qui, moi, m'ont marquée, m'ont touchée quand je me suis renseignée. Par exemple, il y a eu beaucoup d'interventions, il y a beaucoup de réseaux qui existaient de résistance au sein des pompiers. Moi, j'ai choisi de parler de certains acteurs, j'ai choisi de parler du Veldiv parce que, c'était un événement qui m'avait touchée, l'implication des pompiers, je la trouvais hyper importante dedans. Il y a beaucoup de petites anecdotes comme ça, de choses qui se sont passées. Celles qui m'ont le plus touchée, c'est celles-ci que j'ai mises dans mon livre et je suis pas revenue, j'en ai pas coupé après parce que toutes celles que j'avais choisies, elles étaient importantes pour moi. Par exemple, le fait qu'il y ait une vache dans le jardin du Luxembourg pour nourrir, les enfants, c'est quelque chose pour moi, c'était, essentiel de le mettre. Ça en soi, ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire, mais c'est quelque chose, je trouvais ça fou et c'était une anecdote, pour moi, fallait qu'elle y soit. Les, Vraiment. après les discussions avec les soldats, SS ou, nazis dans Paris le soir, les raids aériens, ce genre de choses, c'était vraiment ça devait faire partie de mon histoire pour moi. Je me suis pas forcément dit: «Bordel, ça c'est un personnage de roman», mais je me suis dit: «Comment est-ce que j'étais pas au courant? Comment est-ce qu'on ne connaît pas ce genre de personnage?» et moi, c'est surtout la scène, enfin, c'est, l'action des pompiers, par exemple. Ce sont les pompiers de Paris qui remettent le drapeau français sur la tour Eiffel. C'est, voilà, en fait, ça c'est le courage à l'état pur. Un pompier, déjà, de base, c'est quelqu'un de courageux, mais là, le comportement des pompiers pendant la Seconde Guerre mondiale, ouais, je me suis dit: «Mais je peux pas passer à côté». Dans un sens, oui, Bordel, c'est un personnage de roman. C'est des recherches qui ont été difficiles à faire pour trouver ces informations, pour trouver des infos sur les pompiers de Paris pendant la guerre 39-45. J'ai quand même dû m'accrocher et j'ai dû me diriger directement vers un auteur spécialisé voilà, sur internet, je trouvais rien à part, oui, les pompiers, étaient là pendant la Seconde Guerre mondiale, ils éteignaient des incendies, c'est tout. Tout ce que j'essaye de dire dans mon roman, justement, c'est je l'ai vu nulle part ailleurs et pourtant, comme je vous disais, j'en ai lu, hein, des livres sur la Seconde Guerre mondiale. Ils sont tous très bien. Il y a on apprend toujours quelque chose, mais c'est toujours un angle qui est le même. On pense pas à ce côté militaire, ce côté protection de la ville, un peu tout ce qui se passait autour et je sais pas pourquoi on n'en parle pas du tout. Est-ce que c'est un sujet, qui a été plus difficile à creuser, que les pompiers, se sont pas forcément mis en avant? Même, aujourd'hui, les pompiers eux-mêmes ne le savent peut-être pas, l'importance, qu'ils ont eue pendant cette période. Est-ce que, est-ce que c'est pas, justement, c'est dans cette profession, c'est des hommes qui vont, ils font preuve d'un courage tous les jours parce qu'au final, pour eux, ce qui est un quotidien, pour nous, c'est se mettre en danger pour sauver des gens. Peut-être que pour eux aussi, cette attitude, elle est normale et ils la voient pas comme quelque chose d'héroïque du fait que, voilà, c'est leur quotidien, donc ça passe un peu, à la trappe où ils n'éprouvent pas forcément le besoin de dire: «Ah oui, nous, on a fait ça». Non, parce qu'ils continuent de le faire aujourd'hui.
dans une mesure différente, pas forcément en temps de guerre, mais au final, c'est des choses qu'ils continuent à faire. Et parce que, on parle très peu au final des pompiers aujourd'hui. Quand, les pompiers vont être en grève, quand les pompiers vont avoir des difficultés, personne va en parler parce qu'on prend pour acquis le fait qu'ils viennent nous aider. Alors qu'en France, c'est un des seuls pays où les pompiers ont le rôle qu'ils ont. Dans la plupart des pays, les pompiers vont juste éteindre des incendies. Nous, en France, les pompiers, ils vont, vraiment avoir, une attitude de sauveteur à tous les égards. Ils viennent, des fois quand un chat est, sur une branche d'arbre, quand, on a un accident, la première personne qu'on pense à appeler, ce sont les pompiers. Well, she got her daddy's car and she cruised through the hamburger stand now. Seems she forgot all about the library like she told her old man now. And with the radio blasting goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away. Fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away. Well, the girl speeds standard 'cause she walks, looks and drives like an ace. You walk like an ace now, you walk like an ace. She makes the Indy 500 look like a Roman chariot race. Like an ace now, you look like an ace. A lot of guys try to catch her, but she leads them on a wild goose chase. Like an ace now, you drive like an ace. She'll have fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away. Fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away. Well, you knew all along that your dad was getting wise to you now. Now you shouldn't have lied. And since he took your set of keys, you've been thinking that your fun is all through. You shouldn't have lied. Now you shouldn't have lied. But you can come along with me 'cause we got a lot of things to do now. Now you shouldn't have lied. And we'll have fun, fun, fun. Now that daddy took the T-bird away. Fun, fun, fun. Now that daddy took the T-bird away. Fun, fun, fun. Now that daddy took the T-bird away. Fun, fun, fun. Now that daddy took the T-bird away. Fun, fun. Now that daddy took the T-bird away. Fun, fun. Now that daddy took the T-bird away. Fun, fun. Now that daddy took the T-bird away. Fun, fun. Now that daddy took the T-bird away. Fun, fun. Now that daddy took the T-bird away. Fun, fun. Now that daddy took the T-bird away. Fun, fun. Now that daddy took the T-bird away. Fun, fun. Now that daddy took the T-bird away. Aller voir les gens pour leur dire: «Bonjour, je fais des recherches pour un premier roman», quand on n'est même pas sûr soi-même de réussir à aller jusqu'à la fin, c'est quelque chose de compliqué. Bon, je me suis dit: «Quand même, tu y vas, fonce». Au début, quand j'ai contacté les pompiers de Paris, donc c'était via le site internet, j'ai pas forcément eu de retour parce que je contactais via les formulaires presse et autres et finalement, on m'a assez rapidement répondu en m'envoyant des fascicules et puis on m'a mis en contact avec, bah, justement la personne qui m'a fait visiter, l'état-major, qui m'a, fait visiter donc un petit musée qui existe, au sein de l'état-major à Paris que, bah, beaucoup de nouvelles recrues vont visiter aussi, où il y a, d'anciennes tenues, justement, d'anciens véhicules et après, bah, j'ai énormément discuté avec lui et je lui ai expliqué un petit peu où j'allais, ce que je voulais écrire et bah, quand j'ai eu besoin d'informations, il me les a données. Quand je lui ai demandé justement des comptes rendus d'intervention, il a eu aucun problème à me les donner, tant que je respectais, voilà, certaines, règles de confidentialité ou autres, mais et c'est comme ça, par exemple, qu'une des dernières interventions, certaines interventions dont je parle dans mon livre, ce sont des interventions dont j'ai pu voir les comptes rendus, surtout, les dernières. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que je discute avec un ami qui est aussi écrivain et lui écrit de la science-fiction et autant moi je trouve, ça fou ce qu'il arrive à écrire qui est totalement issu de son imagination, de créer un monde totalement parallèle et autant il trouve ça fou, moi, ce que je fais, d'aller me plonger dans des recherches. Je trouve que c'est juste ma façon de faire, ma façon d'écrire. Moi, j'ai besoin de me baser sur des faits et c'est pour montrer ces faits, c'est aussi pour parler de cette histoire que j'écris justement. J'aime quand je lis apprendre des choses et je voulais que, bah, moi, dans mon livre, on apprenne des choses aussi. C'était vraiment une volonté pour moi justement d'avoir ces aspects de la vie quotidienne parce que ce que j'aime aussi en tant que lectrice, je suis une lectrice très, très assidue, c'est,
me mettre à la place des personnages, l'imaginer vraiment dans son quotidien, enfin, le voir humain, pouvoir m'identifier à lui. Et moi, j'avais besoin que mes personnages soient humains. Ceux dans le présent, c'est pas compliqué parce que je transpose sur eux ce que moi je vis, ce que je vois dans les gens dans la rue, dans mes lectures, dans les films que je vois, c'est un petit peu tous ces détails qui sont transposés sur eux. Donc c'est facile d'écrire leur vie. Dans le passé, c'est plus compliqué. Ça reste des personnages où je leur mets les émotions que je veux, je les habille, avec voilà, justement ces émotions, ces histoires que je veux, mais je veux que ces histoires soient crédibles. Et étant donné que j'avais fait un gros travail de recherche sur justement tout le contexte historique, tout ce qui se passait, je voulais pas, au moment où je parle du quotidien, ne plus être crédible. Donc c'est des choses où, sans m'en rendre compte forcément, je me suis renseignée parce que quand je faisais mes recherches sur l'histoire, je notais ces petits détails, je les emmagasinais et dans ma manière d'écrire, c'est des choses que je mets inconsciemment. Donc bien sûr, je les ai incorporées parce que pour moi, ça fait partie justement de ça, d'humaniser le personnage. Si Alexandre, dans son journal, il racontait pas dans son quotidien, ce serait juste un super-héros. On aurait du mal à se mettre à sa place, il perdrait ce côté humain. Et moi, j'avais besoin qu'il ait ce côté humain parce que pour moi, c'est ça qu'il est. C'est un humain qui va faire des choses, que nous, on perçoit héroïques, mais qui pour lui le sont pas. Pour lui, c'est son quotidien justement et donc son quotidien, ça peut être, aller sauver, quelqu'un dans un incendie ou, se mettre en danger, dans la rue en plein milieu de la nuit, alors que, qui n'en a pas le droit, mais aussi de jouer aux cartes avec ses collègues, de draguer, peut-être une fille dans un bar ou, ce genre de choses et c'est voilà, ça fait partie de lui et au final de l'histoire aussi. Hem Celle qui m'a le plus marquée, du coup, ça va vraiment être, celle du drapeau. Le fait que les pompiers de Paris aient réinstallé le drapeau. C'est celle qui m'a le plus marquée aussi parce que, mon père, donc qui est pompier aujourd'hui, pas à Paris, mais plus dans la Loire, connaissait, le grand-père, je crois, connaissait le petit-fils, de celui qui a remis ce drapeau. D'un des membres qui a remis ce drapeau. Du coup, pour moi, c'était, particulier et elle m'a aussi beaucoup marquée parce que dans un sens, elle sonne la fin de mon livre, elle sonne je l'ai utilisée d'une manière qui m'a moi-même touchée, en mettant en parallèle différentes histoires. Je vais pas, spoiler, mais voilà. Donc c'est vraiment celle qui m'a le plus touchée, qui m'a le plus marquée, pardon et après j'en ai quand même une autre qui vraiment, m'a beaucoup surprise, on va dire. C'est, quand les pompiers de Paris, pendant l'exode, ont dû aller casser les devantures des magasins pour aller chercher de la nourriture, pour essayer de nourrir les milliers de personnes qui passaient par Paris. Parce que, la moitié des Parisiens, voire plus, avaient quitté la ville pour se protéger et que du coup, il y avait des convois qui partaient avec, un policier, 2 pompiers, des fois une infirmière, pour aller casser des boutiques. Ça, je me suis dit: «C'est fou, en fait» et ça, je me suis dit: «C'est fou que je ne sois pas du tout au courant de ça». Donc c'est vraiment une autre anecdote qui m'a beaucoup marquée. Ah j'avoue que, quand j'ai vu cette anecdote de la vache, je me suis dit: «C'est pas possible» et je crois que c'est ça qui m'a le plus décidée à écrire la partie dans le passé. J'avais déjà noté des anecdotes où je me disais: «Faut que je les mette dans les lettres, faut que je les mette dans les lettres» et en fait, en voyant la vache, je me suis dit: «Non mais je peux pas ne pas écrire dans le passé, il y a trop de choses au final». Juste cette scène, c'est pas possible et quand je parle de mon livre justement et quand j'explique, le fait qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas de cette partie de l'histoire, c'est l'anecdote que je cite le plus souvent. C'est la vie, c'est la vie, la vie, dum dum. C'est la vie, c'est la vie, la vie, dum dum. C'est la vie, c'est la vie, dum dum. C'est la vie, c'est la vie. C'est quoi le beau, c'est quoi le laid, c'est quoi le faux, c'est quoi le vrai? Qu'est-ce que tout ça vient faire ici? C'est quoi la mort, les vies d'avant? C'est quoi la pluie, quoi le beau temps? C'est quoi qui arrive droit devant? C'est quoi ces rides sur mon visage? Pourquoi elles viennent cafeter mon âge? Même si vieillir est un naufrage. C'est quoi ces fleurs et son amour? Mes frères et sœurs et leur cœur lourd, placard fermé à double tour. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie. C'est la vie, c'est la vie, la vie.
c'est son jasmin, c'est comme son Liban qui s'efface. On croyait qu'elle voyait trop grand, qu'elle dessinait comme un enfant, pourtant c'est elle qui voyait loin. C'est ça la vie, et c'est ça l'amour, que ta tête fleurisse, fleurisse toujours. C'est ça la vie, et c'est ça la mort, que ta tête fleurisse, fleurisse encore. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça, parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça, parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça, parce que c'est ça la vie. C'est la vie, la vie, dum dum. C'est la vie, la vie, dum dum. C'est la vie, dum dum. C'est la vie. Alors la vie, regarde-moi, car je n'aurai plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence, elle me le dit, elle me le dit. Alors la vie, regarde-moi, car je n'aurai plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence, elle me le dit, elle me dit. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça, parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça, parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça, parce que c'est ça la vie. C'est la vie, dum dum. C'est la vie, dum dum. C'est la vie, dum dum. C'est la vie. C'est la vie, dum dum. C'est la vie, dum dum. C'est la vie, dum dum. C'est la vie. C'est la vie, dum dum. C'est la vie, c'est la vie, dum dum. C'est la vie. Initialement, je voulais les lettres et les lettres, je pensais les mettre justement en interchapitre. Qu'à chaque fois, il y ait une lettre et que ça raconte au fur et à mesure l'histoire. Donc à ce moment, l'histoire était totalement différente, hein, l'histoire a beaucoup évolué aussi entre-temps. Même les personnages, hein, parce que les personnages, ils se révèlent au fur et à mesure de l'écriture. Les personnages, ils changent, complètement. Pour moi, c'est des personnes à part entière. Donc initialement, les lettres étaient vraiment en interchapitre. Et quand j'ai commencé à vouloir mettre la partie dans le passé, je me suis dit: «Comment je vais faire ça?» Parce que je peux pas avoir une lettre, plus une partie du journal, plus un chapitre, plus une lettre, plus voilà, ça aurait été une usine à gaz, ça aurait été incompréhensible pour le lecteur. Et j'ai réfléchi un petit peu, j'en ai discuté, avec une ou 2 personnes et petit à petit, je me suis dit qu'en fait, c'était vraiment le journal qui devait rythmer l'histoire et qui devait rythmer, mon histoire dans le présent et des fois faire aussi des échos avec, ce qui se passait dans le présent. Et les lettres, en fait, c'était quelque chose qui était essentiel au récit et au final, si, mon pompier, donc William, mon pompier dans le présent, ne trouvait pas les lettres tout de suite et ne lisait pas tout de suite, le lecteur serait perdu, n'aurait pas tous les éléments et c'est comme ça que j'ai décidé donc de faire, de mettre vraiment les lettres en tout début d'ouvrage, après, l'incendie et après de continuer sur une forme passé présent avec le journal en parallèle. Je travaille la journée, j'ai des horaires qui sont assez, intenses parfois. Trouver du temps et surtout le prendre, parce que c'est quand on rentre du travail, on n'a pas forcément envie de se remettre dans un ordi après avoir passé 10 heures sur un écran. Se remettre à écrire, c'est compliqué, donc trouver ce temps, cette discipline de le faire, parce que franchement, une fois que j'étais partie, j'étais partie. Une fois que j'étais dans mon histoire, j'avais pas forcément de mal. Il y a certains passages où j'ai bloqué. Mais j'ai bloqué 1 heure ou j'ai bloqué une journée et ça se débloquait. Je me mettais de la musique à fond dans les oreilles, j'écoutais, Ludovico Einaudi, j'allais sur les bords de Seine, pas très loin de Notre-Dame et ça venait, ça arrivait tout de suite. C'était vraiment plus en termes, on va dire de ressources. J'ai eu plus de mal à trouver du temps, à créer cette discipline et quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est, ce que quelqu'un m'a dit, donc justement l'historien, et écrivain que j'ai contacté qui m'a permis de beaucoup, m'aider dans mes recherches. Il m'a dit que si je ne finissais pas ce premier livre, j'en finirais aucun autre.
Alors je me suis accrochée. J'ai continué et au début, là où j'arrivais à me dégager 2 soirs, dans la semaine ou, un samedi après-midi un petit peu pour, travailler, bah, petit à petit, en fait, j'ai tellement été happée dans mon histoire que j'arrivais à me dégager un petit peu plus de temps. Le fait d'écrire déjà, honnêtement, c'était d'écrire, j'avais envie de la finir. L'histoire, elle était en moi, il fallait qu'elle sorte. Il fallait que aller au bout, c'était juste terminer cette histoire, sinon il manquait quelque chose, tout n'était pas, terminé. Et toute l'histoire. Honnêtement, c'était même mes personnages, en fait. Mes personnages, au fil des pages, j'apprenais à les connaître et je voulais savoir qui ils étaient. Si j'allais pas au bout de l'histoire, j'allais pas savoir ce qu'ils allaient devenir. Hem, c'est vraiment un tout, mais dans un sens, c'est pas forcément l'histoire, c'est pas forcément les pompiers, c'est l'écriture en elle-même. J'arrive plus à me concentrer. Alors après, c'est le fait aussi d'habiter dans un tout petit appartement à Paris, hein, on se sent vite oppressé, donc j'aime beaucoup écrire dehors. Et j'écris souvent dans les parcs, ou en bord de Seine et surtout à la fin de mon roman, j'allais très souvent travailler à côté de Notre-Dame. Parce que j'avais l'impression d'avoir, bah, cette énergie, enfin, d'aller jusqu'au bout de mon histoire et que, bah, Notre-Dame m'accompagnait comme elle avait accompagné mes personnages. En soi, la fin de mon travail, la fin de mon écriture, c'était, je crois en mars, 2021. Mars 2022, pardon. Non, non, mars 2022. Pour moi qui ne suis pas patiente, c'était déjà très long comme pause. J'ai pris, presque 1 an donc alors après il y a eu tout le travail de relecture, surtout de recherche d'un éditeur, qui est le plus compliqué, honnêtement. Maintenant je trouve que l'écriture n'est pas forcément la partie la plus dure parce que l'écriture, c'est que moi face à moi-même. Rendre son livre public et se prendre, des lettres de refus ou pas de réponse ou voilà, être dans cet univers un peu impitoyable de l'édition, c'est autre chose. Donc voilà, j'ai pris une pause suffisamment grande et là, j'ai commencé mon deuxième roman, oui. Je m'étais dit que j'allais faire quelque chose de simple juste pour écrire, pour essayer d'écrire quelque chose plus facilement et non, je pense que c'est vraiment pas mon style. Donc là, je pars plus sur le thème du parfum et l'histoire du parfum donc j'ai commencé mes recherches il y a environ 2-3 mois. À me renseigner, à faire quelques musées. C'est des recherches douces, hein, je le fais pas forcément tous les jours, je fais de temps en temps mon histoire, je commence à bien l'avoir en tête et là, je suis un peu passée dans la partie écriture. Il faut que je rencontre des personnes, mais non, je pense que mon style, c'est faire de la recherche. C'est ce qui m'intéresse aussi, au final dans ce travail d'écriture. En fait, Soldats du Feu, c'est une maison d'édition qui publie depuis, des années maintenant des livres à destination des pompiers, des ouvrages de référence, des biographies de certains pompiers, voilà, des choses assez spécifiques, mais plus à, destination des pompiers et avec leur nouvelle branche de Feu et d'encre, ils ont voulu créer cette ligne fiction pour, bah, faire découvrir les pompiers au plus grand nombre et par hasard, je suis tombée sur Julie, donc mon éditrice, qui m'a proposé de lui envoyer mon manuscrit, voilà, si elle avait travaillé dans le monde de l'édition, donc si jamais elle avait des conseils à me donner et en fait, ça collait exactement avec ce qu'elle recherchait pour lancer cette nouvelle, ligne, oui, c'est cette nouvelle branche de la maison d'édition et voilà, donc une rencontre qui a engendré la création de ce livre et la production de ce livre, l'impression, de ce bébé. Je dirais un livre qui est incroyable, c'est, Dracula de Bram Stoker. J'y pense particulièrement parce qu'on arrive, sur la fin d'année, qu'Halloween arrive et c'est vraiment un livre que je relis, quasiment tous les ans à cette période de l'année. La plume est incroyable dans un sens, il y a les personnages sont recherchés, ils ont des identités très fortes. Il y a quand même du travail de recherche aussi sur cette région où, Bram Stoker n'était jamais allé, si je me trompe pas donc voilà, il y a c'est, ouais, un livre pour moi que tout le monde devrait avoir lu.